Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté à moi en ce jour. Merci de vous mettre à la table du Seigneur pour que nous puissions partager vraiment sa parole qui n'est autre que le pain qui nous donne la vie éternelle. Nous continuons et nous poursuivons vraiment cette série de vidéos sur le vrai combat du chrétien. Aujourd'hui, nous sommes là pour la conclusion. Alléluia. Il faut dire que dans le passage de Romains 7, du verset 14 au verset 25, nous avons ressorti une révélation dedans à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que l'homme était corps, âme et esprit et que chaque composante du corps de l'homme et chaque composante de l'homme, j'allais dire, avait une fonction particulière. Alléluia. Et après, on a vu que dans la deuxième partie de la révélation, il a été question du fait qu'un homme naturel, un homme qui naît de façon biologique, il est forcément connecté à l'esprit du diable. Il est connecté à l'esprit du diable et donc son âme est programmée pour le péché, son âme est formatée pour pécher. Et voilà pourquoi tout petit, on apprend à faire le mal facilement. On fait le mal facilement, on ne l'apprend pas parce qu'il est déjà inné en nous. Mais le bien, on l'apprend. On doit insister. Quand tu es un enfant, il faut insister sur le bien pour qu'il puisse le comprendre et le faire. Sinon, le mal est déjà attaché à lui. Ça veut dire que l'esprit de l'homme était déjà connecté à la naissance à l'esprit du diable parce que l'homme est conçu. Il naît et il vit dans le péché jusqu'à ce qu'un jour il rencontre Christ dans sa vie. Et lorsqu'il croise Christ dans sa vie, c'est donc en ce moment précis que son esprit se connectant désormais à l'esprit de Dieu, donc au Saint-Esprit, alors au niveau de son âme, où l'esprit et son esprit envoient des informations, des instructions, et le corps envoie ses réclamations et ses désirs-là, au niveau de son âme, il y a maintenant le vrai combat qui commence. Alléluia. Et nous avons donc vu que ce combat-là, en réalité, l'ennemi contre lequel on se bat, c'est nous-mêmes. On se bat contre notre propre chair, on se bat contre nos propres désirs, on se bat contre nous-mêmes en réalité, parce que les désirs de la chair étant contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu, alors il y a ce combat permanent qui se trouve en nous. En réalité, ton ennemi ne se trouve pas hors de toi, mais il est en toi. Amen, amen. Voilà, et on avait montré quand même quelques stratégies, comment il faut, parce que l'âme en réalité se nourrit de ce que nous regardons, de ce que nous voyons, de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons. Notre âme se nourrit de ça. Et donc, il fallait donc prendre soin de l'âme, il fallait nourrir l'âme avec la parole de Dieu à laquelle il faut être attaché, qu'il faut lire, écouter, méditer chaque jour. Il fallait aussi prier pour que Dieu envoie son esprit pour transformer un état de nos cœurs, pour détruire en nous ces désirs de la chair, pour les neutraliser totalement. Nous devons également fréquenter les assemblées de Dieu, nous devons intercéder, nous devons en faire beaucoup de choses dont nous avons parlé. Et quand tu es dans l'atmosphère spirituelle, c'est-à-dire marcher avec des personnes qui sont matures spirituellement, qui peuvent t'aider spirituellement, tout ça, ça aide ton âme à grandir spirituellement. Et lorsque ton âme grandit spirituellement, alors tu arrives à dompter, à neutraliser, à dominer les désirs de la chair. Alléluia. Et donc, quand tu appliques vraiment ces petites stratégies-là, ces astuces un peu dans ta vie, tu vas voir que tu vas avoir la victoire sur la chair et tu vas dominer la chair. Alléluia. Et comme l'a dit Paul dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 27, que je traite durement mon corps, nous avons été donc interpellés à traiter durement notre corps. Amen. Aujourd'hui, donc, là, c'est la conclusion. Et donc, vous constatez et vous voyez qu'avec moi que de tous les combats auxquels le chrétien fait face, parce que la vie en elle-même est un combat, comme on le dit, alléluia, mais le combat le plus important, c'est le combat contre soi-même, le combat contre sa propre chair, le combat contre son propre corps, alléluia. Parce que ce combat-là, il est important. Pourquoi? Parce que arriver à vaincre, arriver à dominer, avoir la victoire sur la chair, avoir la victoire sur les désirs de la chair là, te donne de façon, c'est-à-dire inéluctable,
la victoire sur le démon, sur les autres combats auxquels tu seras confronté. Alléluia. Parce que Jésus l'a dit, il dit le diable vient, mais il n'a rien en moi. Aussi longtemps que le diable ne verra rien en toi, il va venir, il va rôder, mais il ne pourra jamais s'approcher de toi. Alléluia. Il va rôder, il va tout faire, il ne pourra pas s'approcher de toi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, il n'a plus rien en toi. Tout ce qui l'attire en toi, tout ce qui lui appartient en toi n'existe plus. Tu domines la chair maintenant. Tu assujettis la chair maintenant. Donc, c'est un combat important. Alléluia. C'est un combat important. Souvent, on a des possessions démoniaques parce qu'en réalité, nous avons ouvert une brèche dans notre vie et le diable s'est engouffré dedans et donc on crée cette possession démoniaque. Si nous ne regardons plus les films pornographiques, alors ces films pornographiques n'auront plus un impact sur nous, une influence sur nous, parce que ça crée également des possessions démoniaques. Alléluia. Si nous regardons que la parole de Dieu, que nous suivons des émissions qui peuvent nous édifier spirituellement à la télé et que véritablement nous écoutons des émissions, des programmes qui peuvent nous édifier spirituellement à la radio, vous allez voir que le diable n'aura plus rien en nous et l'Esprit de Dieu va dominer en nous et nous allons donc assujettir la chair. Et donc, les autres combats, le combat contre les démons, contre les liens héréditaires, contre les liens ancestraux, contre les liens maléfiques, vous allez voir qu'on va facilement être libéré de ça totalement sans vraiment faire trop d'efforts. Il suffit d'ordonner aux démons et puis il sort parce qu'en réalité, il n'a plus de place en toi. Ce qui faisait sa présence n'est plus en toi. Donc, tu arrives à le dominer facilement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc, ce combat, il est important. Il est très, 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 très important. Mais il est difficile à mener. Il faut que je te le dise également. C'est un combat qui est difficile à mener parce que tu luttes contre ta propre chair. Tu luttes contre tes désirs. Écoutez-moi bien. Vouloir avoir l'argent, ce n'est pas mauvais en soi. En réalité, ça peut te faire du bien. Chercher à avoir une maison, une voiture, chercher véritablement à se marier, à faire des enfants, hein, c'est pour te faire du bien, c'est pas pour te faire du mal. Alléluia. Mais c'est l'esprit dans lequel tu cherches à acheter une maison, l'esprit dans lequel tu cherches à être riche, l'esprit dans lequel tu cherches à te marier, l'esprit dans lequel tu désires les enfants là, c'est cet esprit-là qui est certainement malsain et qui n'est pas de Dieu. Amen. Donc, quand tu cherches à t'habiller, quand tu cherches à te coiffer, quand tu cherches à te nourrir, quand tu cherches véritablement à être en bonne santé, toutes ces choses-là, c'est légitime. Les demander à Dieu, c'est correct. Mais le problème, c'est quoi? C'est avec quel esprit? Est-ce que ce n'est pas un esprit de vengeance, un esprit de revanche, un esprit de convoitise que tu demandes ces choses-là à Dieu, que tu désires ces choses-là? Voilà un peu, c'est l'esprit qui est derrière. Et quand l'esprit est malsain, alors automatiquement, ce n'est plus de Dieu. Et le diable, donc, a quelque chose en toi qui va venir récupérer. Alléluia. Donc, ces choses, c'est pour te faire du bien. Or, combattre ce qui va te faire du bien là, c'est ça, traiter durement son corps. Regardez un peu ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 11, le verset 12, j'allais dire. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Donc, depuis le temps, ça c'est Jésus qui parle, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, donc jusqu'à notre temps aujourd'hui, le royaume des cieux, il est forcé. Or, nous parlons du salut de l'âme. L'âme doit être sauvée. Mais quand on dit l'âme est sauvée, c'est l'âme qui ira au paradis. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que l'âme, c'était l'épicentre de ton intelligence, de ta connaissance, de ta croyance. C'est le laboratoire de l'homme où tout est analysé, tout est véritablement interprété, tout est passé au pays fin. Et c'est le résultat de ça là qui amène ta chair à réagir, qui amène ton corps à réagir. Alléluia. Et la Bible dit que le royaume des cieux dans lequel nous voulons aller, le royaume des cieux dans lequel nous voulons vivre là, il est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La violence à laquelle la parole de Dieu fait allusion ici, ce n'est pas une violence contre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une violence contre une tierce personne, contre même un démon, contre un esprit impur. C'est une violence contre soi-même. Se priver souvent
de ce qui peut faire du bien à ton corps. Se priver souvent de ce qui peut faire du bien à à ta chair. C'est ça, faire cette violence. Quand tu es violent là, alors tu peux t'en emparer. S'emparer, c'est un peu se saisir, être en mouvement pour se saisir, n'est-ce pas? Donc le royaume des cieux, il faut le saisir. Il faut le saisir, il faut être en mouvement pour le saisir. Et nous sommes en mouvement, depuis nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes en mouvement véritablement pour le royaume des cieux. Et parce que nous sommes en mouvement, il faudrait que nous nous empressions véritablement à nous saisir du royaume des cieux. Alors il faut être violent. Et cette violence-là, c'est contre toi-même. Ce n'est pas contre les démons, ce n'est pas contre le diable, ce n'est pas contre Satan, ce n'est pas contre les sorciers, ce n'est pas contre les puissants des ténèbres, ce n'est pas contre une tierce personne, un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un parent. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas un oncle, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les responsables. Non. C'est-à-dire, cette violence-là, c'est contre toi-même, contre ta propre chair. C'est lorsque tu seras violent, alors tu pourras t'emparer, tu pourras te saisir donc du royaume des cieux. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, voici plus ou moins ce que nous devons savoir. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment vous donner un conseil pour finir vraiment cette vidéo-là. Comme le Seigneur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Amen. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani et qu'il demandait à ses disciples de prier avec lui, ils se sont endormis. Il leur disait, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. C'est ce que je vais te dire également. Veille, veille, veille sur toi-même. Veille, veille sur les désirs de la chair. Veille sur ça et agis selon la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là, tu seras plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. C'est le vrai combat du chrétien qui est là. Quand on a cette victoire-là, on a la victoire sur les autres. Parce que c'est le plus dur, le plus rude des combats que nous pouvons mener. Si nous arrivons à faire ce combat avec courage et en nous appuyant sur le Seigneur et que nous arrivons à triompher dans ce combat-là, alors nous avons le royaume des cieux qui s'ouvre devant nous. Nous avons la victoire sur les puissants des ténèbres. Nous avons la victoire sur les esprits impurs. Et nous allons dominer et triompher ici-bas. Et nous allons hériter le royaume des cieux dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Je vais prier, comme c'est la fin vraiment de ce thème-là. Je vais prier pour toi. Père, je te rends toute la gloire et toute la grâce. Je bénis ton nom, Dieu puissant, et je loue ton nom parce que tu es Dieu. Le vrai combat du chrétien, Seigneur, en réalité se déroule en nous-mêmes. Se déroule, Seigneur, dans notre intérieur. Et nous nous combattons contre notre chair. Nous combattons contre nos propres désirs charnels. Nous combattons contre nos esprits de convoitise, d'impudicité, d'immoralité. Nous convoitons, Seigneur, mon Père et mon Roi, contre ces esprits mondains qui assaillent nos vies et qui veulent que véritablement, qui cherchent une satisfaction forcée en nous. Père, nous combattons contre ces esprits-là. Mais le combat se déroule en nous. Accorde la grâce à chacun de tous ces bien-aimés, de tous ces abonnés, de tous ceux-là qui suivent mes vidéos, Père. Accorde la grâce, Seigneur, à recevoir la puissance du Saint-Esprit en eux, l'autorité divine en eux, à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, la puissance de Dieu en eux leur donna inéluctablement la force et la capacité à dominer leur chair au nom de Jésus-Christ. Aussi, donne-leur de prendre plaisir à ta parole, de lire ta parole, de méditer ta parole, de pratiquer ta parole, de fréquenter, Seigneur, mon Père et mon Roi, les assemblées chrétiennes, d'être au milieu des enfants de Dieu, là où tu es loué, là où tu es adoré, là où tu es prêché, là où, Seigneur, mon Père, tes enfants se retrouvent et qui, véritablement, ils marchent conformément à ta volonté, donne-leur de fréquenter ces milieux, de fuir les mauvaises fréquentations, de fuir les mauvaises compagnies, de fuir tout ce qui peut les empêcher véritablement d'être agréables à toi. Brise toutes ces mauvaises compagnies dans leur vie et donne-leur de s'accrocher à toi, d'aimer véritablement, Seigneur, mon Père et mon Roi, de se rassembler dans les églises, d'aimer véritablement d'aller à l'église, d'aimer l'écoute de la parole de Dieu, d'aimer la prière, Seigneur. Révèle-les au nom puissant, donne-leur de faire ces exercices chaque
chaque jour la capacité à le faire, afin que véritablement le péché s'éloigne d'eux, les désirs de la chair soient domptés et qu'ils triomphent de ces désirs au nom puissant de Christ. Et lorsqu'ils triomphent de ces désirs, des désirs de la chair, donne-leur véritablement, Seigneur, de dominer les puissants des ténèbres qui sont au dehors, qui influencent leur vie négativement. Accorde la victoire et le succès, surtout dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de protéger, de prendre soin de tous ces abonnés, Seigneur, mon Père et mon Roi, de cette chaîne et de tous ceux-là qui écoutent véritablement mes vidéos. Que la gloire et la louange soient à toi, ce Seigneur. Garde-les sous tes ailes puissantes. Prends soin de leurs âmes. Aide-les véritablement à dominer les désirs de la chair et à triompher à tous égards dans le nom de Jésus. Merci Père, merci Éternel, merci Dieu puissant, merci parce que c'est que tu l'as fait. Car c'est dans le nom suprême et béni, dans le nom glorieux et merveilleux, dans le nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, sois béni. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris plaisir véritablement à cette série de vidéos sur le vrai combat du chrétien. Porte-toi bien, que la faveur et la grâce du Seigneur soient sur toi, qui te bénisse abondamment et qui te donne la force à dominer ta chair. Merci pour tout. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.